Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous faire un petit partage dans le livre de Jérémie, au chapitre 20. En tout cas, que le Seigneur vous mette sa paix sur vous, vous fortifie, vous garde vos cœurs plus que tout. Je vais vous lire ça. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je te remets mon âme, mon esprit, mon cœur, ma vie entière, Seigneur. Je te prie aussi de faire de même pour chacun de tes enfants qui marchent en esprit et en vérité. Ô Père éternel, je te prie de fortifier encore chacun de tes enfants qui sont éprouvés, chacun de tes enfants qui sont fatigués, chacun de tes enfants qui sont dans le doute. Permets qu'ils s'accrochent, permets que je m'accroche, permets que nous nous accrochons chaque jour à ta parole, à ton amour, à ta paix, malgré la méchanceté, malgré les moqueries ou toutes choses qu'on pourrait nous faire. Je te remercie pour toutes les épreuves, car ces épreuves nous apprennent, nous laissent méditer. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Je vais vous lire ce petit passage. C'est à partir, dans le chapitre 20, à partir du verset 7. Plainte de Jérémie. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le retenir, je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne alentour. Accusez-le, nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je me confie ma cause. Amen. Voilà ce petit passage. Je pense que ça peut parler à beaucoup. En tout cas, tous ceux qui marchent en esprit, en vérité, tous ceux qui cherchent humblement la face du Seigneur pour accomplir ce qu'il a choisi pour chacun de nous, seront certainement écartés, moqués, raillés. Bien sûr, beaucoup attendent la chute des enfants de Dieu. Mais encore une fois, c'est l'Éternel qui décide. C'est l'Éternel qui conduit. Tu peux être pasteur, prophète, même un grand président. Si l'Éternel est avec moi, je n'ai pas à craindre de quoi que ce soit. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. Et sachez que le chemin du calvaire n'a jamais été promis en facilité. Mais par contre, le but final est une paix éternelle, un amour éternel que personne ne pourra ravir. Passez une très belle journée. Soyez tous bénis.